Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation des différents projets à venir. Là il n'y aura pas de réparation aujourd'hui. Donc en fait là je reviens du NAS de Surgères, qui est un rassemblement à la base amigaïste mais qui est devenu assez pluri-rétro gaming on va dire. Il y a vraiment de tout, principalement de l'Amiga mais il y a vraiment d'autres machines. Donc si jamais vous avez l'occasion, je mettrai le lien dans la description. Je vous invite à visiter leur site et pourquoi pas à venir faire un tour au rassemblement du mois de juillet qui est le grand rassemblement de Surgères. Et là on a vraiment pas mal de machines intéressantes et de gens très intéressants à rencontrer. Donc cette fois-ci au Revival, donc le petit événement de Surgères, Mister Jibam, qui a une chaîne YouTube lui aussi, m'a offert un Amiga 500. Donc un ancien modèle. Bon, il manque quelques touches parce qu'il avait besoin des contacts et peut-être pas des ressorts, mais au moins des contacts. Donc il va m'envoyer le reste des touches. C'est un Amiga 500, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est fonctionnel et c'est une révision 5. Donc c'est vraiment un ancien modèle. Il est complet, fonctionnel et en bon état, mis à part le clavier où il manque les touches. Mais ça va vite être réglé. Il est en bon état, donc ce que j'aimerais sur celui-ci, c'est lui mettre un lecteur de disquette entièrement révisé, une petite carte d'extension de 512 kg, comme à l'époque, et le laisser entièrement d'origine. Voilà, pour avoir un Amiga 500 d'origine, en fait, sans aucune modification, et avec lequel il faudra des disquettes pour jouer. Ça, c'est la première chose. Donc, merci Mister Jibam. Deuxième chose, encore un Amiga 500, cette fois qui m'a été donné par mon pote Jay Blood, qui a toujours plein de machines. Je dois faire des photos, mais il a un MSX japonais qui est vraiment improbable. La prochaine fois, j'en fais vraiment une vidéo dédiée juste à sa machine, parce qu'elle est c'est vraiment une machine atypique, moi j'en avais jamais vu, et il en a deux en particulier, donc je ferai une vidéo la prochaine fois, donc au mois de juillet, spécialement dédiée à ces deux machines. Je vais lui demander de me les amener, comme ça je ferai une vidéo, peut-être même une petite interview avec lui, on verra ça. Donc il m'a offert celui-ci, donc encore une fois un Amiga 500, complet et presque fonctionnel. Je dis presque, parce que sur ce modèle-là, qui est une version 6A, il y a eu la modification sur les chips. C'est-à-dire que sur ce modèle-là, normalement, il manque un chip sur deux. Donc là, ils ont tous été rajoutés, ce qui permet de passer la mémoire de 512 kg ici à 1 méga. Donc pour ça, il faut rajouter les chips, rajouter les condensateurs et faire quelques modifications sur la carte. C'est une modif qui est assez connue et qu'on peut faire sur ces modèles-là, qui permet en fait de ne pas utiliser de carte d'extension et d'avoir un MO de chip plutôt que 512 de chip et 512 de slow RAM. C'est pas de la fast RAM. Donc là, la modif a été effectuée, mais par contre, il y a un problème d'adressage au niveau des mémoires, puisque sur certains programmes et certains jeux, ils plantent complètement. Alors sur celui-ci, on peut pas voir les réparations, parce que les réparations, je les ai faites durant le Revival de Surgères. Donc j'ai remplacé le support de Fatagnus, qui d'ailleurs est un Agnus, mais qui est marqué Fatagnus. Changé le support de la ROM. J'ai réparé la ROM, alors ça c'est la ROM que Jibam m'a donnée, qui avait des pattes de cassé, donc je les ai réparées. Changé le support du processeur, du 68000, et ça me permet d'avoir un démarrage à peu près correct, mais pas surtout. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour expliquer comment corriger ce souci, si jamais je trouve comment le corriger. Ensuite, dans la dernière vidéo, j'avais montré comment nettoyer un lecteur de disquette Chinon. Donc j'ai fouillé un peu dans mes restes, et j'ai retrouvé quelques lecteurs, donc je vais faire des tutos nettoyage et entretien des lecteurs. Donc là on a un Mitsumi qui était monté dans un lecteur externe. J'ai celui-ci qui vient de chez Amiga Kit, donc c'est un modèle PC qui a été transformé. Je ne sais pas ce que c'est, il faudra l'ouvrir pour le savoir. J'ai celui-ci, alors vu la fixation je dirais qu'il vient d'un Amiga 600, par contre il manque la façade, mais ça ne nous empêchera pas de regarder comment l'entretenir et le remettre en état. Et j'ai celui-ci, donc qui est encore un Chinon, qui est mon pote Fafangus, qui va avec son Amiga 1200. Je vais pouvoir faire plusieurs vidéos sur plusieurs lecteurs différents au niveau du nettoyage et de l'entretien. D'ailleurs, je vois qu'il m'en reste un autre, et c'est encore un Chinon. FZ354, c'est-à-dire FZ354, c'est le même que celui-ci. Donc ça nous fait au moins 4 vidéos à faire sur l'entretien de ces lecteurs de disquettes.
Ensuite, cette semaine, normalement, je devrais recevoir 2 Amiga 500 Plus en panne que j'ai acheté sur le Bon Coin. Alors, je les ai achetés un peu complètement à l'aveugle. Et j'espère pouvoir me remonter un Amiga 500 Plus. Pour l'histoire, en fait, à un moment donné, un de mes clients était vraiment en peine parce que son Amiga 500 Plus est tombé en panne et je n'arrivais pas à le réparer. Du coup, comme j'ai un grand cœur, je lui ai vendu la carte mère de mon 500 Plus. Donc voilà, en plus j'ai fait un petit prix, j'avais dû lui vendre pour 70 €, sachant que la mienne était entièrement refaite à neuf, quoi. Et je m'étais dit, bon, j'arriverai à en retrouver une assez facilement, et finalement j'en ai toujours pas retrouvé. Donc mon 500 Plus ne fonctionne pas. Vous voyez, j'ai toujours mon Supra Turbo 28 qui est ici, le disque dur avec la fast RAM, enfin bref, j'ai encore tout ce qu'il faut pour le refaire fonctionner. Je referai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs, au cas où ça pourrait vous intéresser. Voilà, donc c'était un petit peu la mise au point pour ce qui devrait arriver dans les semaines à venir. Normalement, j'ai aussi un Amiga 4000 qui devrait arriver, mais pour l'instant, c'est pas sûr. Donc voilà, et ben, je vous invite à garder un œil sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.